Alors, on va parler maintenant ici de l'équilibrage alimentaire. Alors, attendez, je reprends mes notes. Comment est-ce qu'on pourrait faire un équilibrage alimentaire pour perdre, par exemple, du poids? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui espèrent perdre du poids d'une manière ou d'une autre, qui font du sport comme des acharnés, ils ne perdent pas du poids, et se demandent qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait. Alors, il faut déjà un petit peu voir au niveau de votre santé comment ça se passe. Hein. Il faut check aussi chez votre médecin, de faire une prise de sang d'abord, déjà pour voir s'il n'y a pas de problème de thyroïde, s'il n'y a pas un autre problème, une maladie ou quoi que ce soit, hein, déjà. Ou alors, si c'est génétique, par exemple, ou quoi. Maintenant, s'il n'y a aucun souci de ce niveau-là et que vous faites quand même du sport, vous ne perdez quand même pas du poids et vous vous demandez comment c'est possible, eh bien, c'est une question de qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette. Là, vraiment, à 80% du temps, c'est très souvent ce qui se passe dans votre assiette. Parce que ce qu'il y a, c'est que dans votre assiette, tout va dépendre des proportions que vous allez mettre dedans. Combien de protéines, combien de glucides, combien vous allez mettre tout ça, voilà. Donc, au niveau des légumes aussi, il faut regarder un petit peu combien vous allez mettre aussi de légumes, parce que la composition, je vais dire, on va dire la tranche de 1, 2, 3, voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Donc, la moitié de votre assiette, il faut imaginer ça comme ça, hein, voilà, vous avez votre assiette ici, la moitié de votre assiette, côté gauche, ce sera que des légumes, d'accord? Donc c'est vraiment, je vais dire, un peu la règle, plus ou moins la règle de 3, si on pourrait dire ça comme ça. Si on veut vraiment perdre du poids, c'est la moitié de votre assiette, ça doit être des légumes. Peu importe les légumes, des tomates, tout ce que vous voulez comme style de légumes, ça peut être de la salade, ça peut être ce qu'on veut. Voilà, que la moitié. Alors un quart de féculents, un quart aussi de protéines, d'accord? Donc les féculents, c'est par exemple voilà, du riz, des pâtes, ça peut être un peu ça. Donc par exemple, si je donne l'exemple d'un plat, je veux dire bien proportionnel, moi ce que je fais, je vais prendre par exemple la moitié de mes légumes, ce sera des tomates, une salade composée, vous voyez, hein, donc là la moitié de mon assiette, ça va être une salade composée. Ensuite, comment je vais dire ça, en un quart, donc un quart de protéines, donc là ça sera peut-être, on va dire, à peu près 100 grammes de filet de poulet, ouais, voilà, par exemple. Et puis en dessous, on va regarder pour les féculents. Bon, je sais pas, on pourrait mettre une petite portion d'un quart de pommes de terre. On va dire à peu près, je sais pas moi, ça dépend si vous avez une plus grosse faim ou moins grosse faim, mais on va dire environ peut-être 80 grammes de pommes de terre, des petites pommes de terre, vous voyez, les petites grenailles, par exemple, hein, c'est des exemples que je donne. Donc en fait, la composition d'une assiette, c'est vraiment toujours comme ça, c'est la moitié de votre assiette, c'est voilà, c'est que des légumes, un quart de protéines et un quart de féculents, si vous voulez vraiment privilégier, en tout cas, une perte de poids vraiment réussie et ne pas faire des yo-yo aussi. Donc quand je dis l'effet yo-yo, c'est-à-dire que vous allez un jour manger quelque chose d'équilibré, le lendemain vous n'allez pas manger équilibré, et puis vous allez manger équilibré, et puis pas équilibré. Et si vous faites un jour sur deux comme ça va pas aller pour essayer de perdre du poids. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois par semaine, vous pouvez vous permettre de manger quelque chose qui est un peu hors contexte, on va dire, d'équilibrage alimentaire. Vous avez envie de manger un quick, vous mangez un quick. Vous avez envie de manger un McDo, vous mangez un McDo. Si vous voulez manger une pizza, vous mangez une pizza. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez de comment ce que vous voulez manger. Parce qu'on peut manger de tout, bien sûr, mais à condition quand même de respecter certaines règles, je vais dire, entre guillemets, diététiques, à tout simplement bien vérifier que votre assiette est proportionnelle et bien sûr de respecter cette règle de 3, de moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Parce que en fait, c'est ça qui va jouer votre, tout simplement favoriser votre perte de poids. Donc, je vais essayer de trouver une photo. Peut-être que ça sera plus clair comme ça. Je vais mettre ici photo diététique assiette. Dans les hôpitaux, ils le font ça. Hein. On va dire, attendez, je vais regarder ça. Pom pom pom. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver. Oh. Ah, ça a l'air pas mal ça. Shooter Stucker, il a tout compris. Coucou Esma, comment va? Coucou du lurk, bon stream copine, merci pour le lurk Esma.
Alors voilà, l'assiette idéale, normalement, que tout le monde devrait manger, je vais dire midi et soir, hein, pratiquement. On va parler du déjeuner aussi après. Donc, mais là, je vous fais part aussi de mon expérience personnelle et comment est-ce que je fais aussi moi, hein, parce que je suis, comment est-ce que je vais dire ça? Je suis suivie par une diététicienne depuis à peu près 2 ans, donc je raconte pas des couilles. Hein. Donc vous en faites pas, je vous emmène pas en bateau, hein. Vous en faites pas. Donc, alors, voilà, ça, c'est l'assiette vraiment idéale pour manger. 50% de vegetables, donc ici c'est tout simplement 50% de légumes. On peut ajouter un petit peu de fruits dedans pour le côté un tout petit peu sucré, ça c'est vous qui voyez, il ne faut pas en mettre de trop quand même, mais voilà, ça c'est comme vous le sentez. Ensuite, il y a 25 grammes de protéines, voilà, ça peut être de la viande, du soja, ce que vous voulez, hein, ici, et des fibres en dessous, donc voilà, des pâtes, ça peut être autre chose aussi, hein. Donc vous voyez, ça c'est vraiment la composition d'assiette vraiment idéale à retenir, à étudier, à imprimer, si vous voulez vraiment favoriser la perte de poids, l'équilibrage alimentaire, si vous voulez être en bonne santé, de ne manquer de rien non plus, de pas d'avoir d'effet yo-yo. Je vous promets que si vous respectez ça le midi et le soir, vous verrez une différence sur le long terme. Alors, ceux qui vont dire « Ah, moi je préfère ne pas manger parce que comme ça je perds du poids », mais non, vous vous plantez mais convenablement. Parce que le problème c'est que si vous ne mangez pas, c'est là le problème qui va se poser. C'est que vous allez perdre de l'énergie et votre corps il n'est pas bête, hein. Il va aller tout de suite stocker là où il y a des restes, du carburant, on va dire ça comme ça, il va piocher dedans et vous n'allez pas perdre du poids quand même, hein. Donc c'est pas vraiment du tout une bonne idée de d'adopter cette manière de fonctionner. Et c'est très dangereux d'ailleurs, très très dangereux. Ne vous mettez pas en danger au niveau de la santé, c'est important quand même.